On lit ensemble. Revenir à l'essentiel, la clé de la focalisation. Très, très important. Donc, tu vas mettre ta main sur ton cœur. Tu vas demander au Seigneur de te donner un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Père, au nom suprême de Jésus, nous voulons prier, éternel, mon Dieu, mon roi. Donne-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance éternelle. Oh, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour moi-même. Accorde-nous la connaissance révélée de ta parole. Et je demande, éternel, mon Dieu, mon roi, la capacité d'enseigner ta parole, éternel, mon Dieu, mon roi, avec exactitude, exactement comme tu me l'as communiqué dans le nom précieux et suprême de Jésus. Nous voulons encore te rendre grâce pour la vie du docteur Wafo, éternel, mon Dieu, mon roi, le porteur de cette vision. Père, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Oh Seigneur, je me lève maintenant contre tout esprit de distraction, tout esprit de divagation de pensée, tout esprit de somnolence. Je lis ces forces, je les envoie dans l'abîme des ténèbres et je décrète, déclare, établis que la parole enseignée va arriver pour vraiment détruire les forteresses, les systèmes de pensée érigés en forteresses, afin que nous puissions passer à une nouvelle dimension dans notre vie en cette année d'explosion divine. Au nom suprême de Jésus, Amen, Amen. Amen. Et assois-toi royalement dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Salue ton voisin. Tu lui dis bienvenue à un endroit où nous avons commencé à vivre le ciel sur la terre. Salue-le royalement. Bienvenue. Tu lui dis bienvenue. Amen. Tu dis que ici on vit déjà le ciel sur la terre. Alléluia. Amen. En fait, j'ai remarqué une chose, c'est que beaucoup de gens ont des décisions, beaucoup prennent des résolutions, mais il y a très peu de constance. Le problème, ce n'est pas les résolutions, le problème, ce n'est pas les décisions que nous prenons. Souvent, c'est la constance, en fait. Vraiment la persévérance ou la capacité d'aller au bout de ce qu'on a décidé. Donc, et souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est la dispersion. C'est-à-dire qu'on peut décider quelque chose et puis après, tout d'un coup, on devient très dispersé, ce qui peut nous faire passer à côté de beaucoup de choses. Dis, mais ce ne sera pas mon partage au nom de Jésus. Donc, rapidement, je voulais parler de la focalisation. Qu'est-ce que c'est que la focalisation? Alors, moi, je définis la focalisation comme le choix volontaire de garder Dieu au centre et de carter tout ce qui est permis mais inutile. Donc, c'est quoi? C'est la capacité ou le choix volontaire de garder Dieu au centre, en fait, et d'écarter tout ce qui nous est permis mais inutile. Donc, on va lire, pour ça, on va lire dans Philippiens 3, versets 12 à 14. Si on peut lire ça ensemble. Il dit quoi? Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Vous voyez, ce qui est très bien. Pourquoi j'aime beaucoup ce verset? C'est parce qu'en fait, Paul, il est dans une attitude, et Dieu sait qu'il avait quand même fait beaucoup de choses, mais il n'a pas la mentalité de quelqu'un qui est déjà arrivé, en fait. Il se dit non, il y a encore plus, il y a encore mieux, en fait. Donc il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Donc il dit qu'il y a vraiment déjà, c'est-à-dire que je ne suis pas encore arrivé, il y a encore plus. Et c'est ça en fait la mentalité du croyant. C'est-à-dire de toujours se dire que le niveau où je suis arrivé, il y a encore, tiens ton voisin, il y a encore plus. Dieu veut faire encore des grandes choses avec toi. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais je... Non, dis ça bien. Il ne marche pas, il dit qu'il court. C'est quand même un homme assez intéressant qui est en prison, voyez-vous, et qui écrit des lettres à chaque église en disant, il ne fait pas cas de son cas en fait, il écrit des lettres. Non mais qu'est-ce que j'entends là-bas, Galate, insensé. Qu'est-ce qui vous a même pris en fait? Oh Corinthiens, vous faites trop de désordre. Il était tellement focalisé sur sa mission. Voyez, il dit, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque j'ai aussi, moi aussi été saisi par Jésus. Donc là, il nous donne déjà une indication, c'est-à-dire que tout ce que je fais, c'est en lien avec la volonté de Jésus-Christ, la mission que Jésus-Christ nous a donnée. Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est que j'aime beaucoup. On dit ensemble, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je... Oh, dis à ton voisin, mais je fais une chose. Est-ce qu'il a dit, il fait deux choses? Est-ce qu'il a dit trois choses? Est-ce qu'il a dit quatre choses? Il a dit quoi? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est la seule chose que tu fais? Et quand il parle de cette chose-là, c'est sa mission qui est en lien avec Jésus-Christ. C'est-à-dire la mission que Jésus-Christ lui a confiée. Il dit, je fais une chose. Demande à ton voisin, quelle est la seule chose que tu fais? Non, il faut qu'il réponde. Tu réponds. Il faut qu'il réponde. C'est ça.
On vit dans un monde où il y a tellement de distractions en fait. Tellement de distractions. Dès que tu ouvres ton téléphone, on te bombarde de messages. C'est-à-dire tu es bombardé de partout. Des fois même, tu veux prendre ton téléphone pour appeler quelqu'un, il y a 15 messages et tu vas même oublier même sa personne ne se parle. Vous voyez? Et tu te retrouves en train de répondre à des trucs, tout devient urgent. En fait, on vit dans un monde tellement connecté que si quelqu'un t'écrit et tu mets un jour à répondre, c'est une catastrophe. Oh, il m'a ignoré. On faisait comment avant? Quand on avait les Blackberry, la Motorola, c'est le truc là, avec le voilà. Il dit, je fais une chose. On lit ensemble. Il n'a pas dit que non, je mets d'abord dans un coin, je vais me rappeler. Il y a des gens qui sont champions de toujours penser aux mauvaises choses. C'est-à-dire, on se complaît dans la situation, on pense constamment. Non. L'apôtre Paul dit, il fait une chose, il oublie ce qui est. Le passé est passé et dépassé même. Et c'est aussi les bonnes choses comme les mauvaises. Parce que quand tu penses aussi, il y a des gens qui vivent seulement dans le passé. J'ai eu telle victoire, on leur a dit les mêmes histoires. Le Dieu qu'on sert est quand même, il apporte beaucoup de témoignages pour nous. Donc on oublie ce qui est en arrière. Donc les choses positives comme les choses négatives aussi. Parce que quand tu es trop dans la complaisance en fait, c'est-à-dire tu penses aux choses positives, tu tombes dans la complaisance. Et quand tu penses aux choses négatives, tu tombes dans le découragement. Mais c'est pas ici. Amen. Nous on oublie ce qui est en arrière. Et il dit quoi? Et me portant vers ce qui est. Ça c'est une clé puissante. Il dit qu'il se porte vers ce qui est en arrière. Donc moi je sais que par exemple, quand je suis énervée, si je vois que j'ai déjà passé, je sais pas, là tu m'as volé dans ma destinée. Quoi? Je passe directement à autre chose. Je me dis non, là il faut que je cours. En fait je me porte vers ce qui est vers l'avant. Qu'est-ce que j'ai à faire en fait? On passe trop de temps dans les énervements. C'est-à-dire, fais l'exercice. Quand quelque chose t'énerve, le temps que tu vas appeler tout le monde. Mais tu te rends pas compte? Non. Et le diable sait, c'est des petites choses en fait, mais qui volent notre destinée. Des voleurs de temps et de destinée. Non, c'est pas possible en fait. Il dit se porte vers l'avant. Et quand tu vas te porter vers l'avant, tu dois avoir une liste chaque jour de choses que tu dois faire. Quand tu vis, d'abord, il y a une chose. Quand je reconnais quelqu'un qui est sérieux de qui n'est pas sérieux, quand je te demande, tu parles avec quelqu'un, tu lui demandes de faire quelque chose, il te dit qu'il a le temps. Là, je sais que non, là, tu n'as même pas planifié. Parce que quelqu'un qui a planifié ne te dit jamais il a le temps. Mais dès que ça, c'est un piège en fait. C'est un papier où je pose la question, ah non, j'ai le temps. Ah oui, il a un problème de planification. C'est clair et net. Tu as le temps. Quel temps? Quel temps? Il dit, je crois, vous avez vu, il a dit ça 2 fois. Il dit, je cours vers le but. Donc il y a un but pour ta vie. Quel est le but de ta vie? Tu dois courir vers ce but. Et même si tu ne le connais pas encore, c'est pas grave. Tu commences même déjà à servir dans l'église où tu es. Dieu va te révéler ton but. Il ne faut pas rester comme ça, ne rien faire en fait dans la vie. Non, c'est pas possible. Tu viens, tu t'engages et Dieu va te révéler le but de ta vie. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, les choses vont devenir tellement plus simples. Quand tu commences à avoir beaucoup de lourdeur, je me demande si vraiment tu es dans ce que Dieu t'a demandé. Normalement, quand tu es dans l'appel de Dieu, il n'y a pas de lourdeur. Tu ne sens même pas la fatigue en fait. Tu es engagé en fait. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu, Jésus-Christ. Il nous a donné ça, c'est toute une clé de la vie en fait. Donc c'est très très important. On doit vraiment être focalisé. Et l'exemple de focalisation, c'est vraiment l'apôtre Paul. Amen. Où il fait le choix de la priorité. Il fait une chose, il ne fait pas plusieurs choses. Et sa priorité est assumée. Il refuse de se disperser. Donc on va passer à 1 Corinthiens 6, verset 12. On lit ensemble. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par vous. On est libre. Amen. Parce que Dieu nous a dit, on est libre de faire ce qu'on veut. Mais il dit quoi? Tout ne m'est pas utile, et je me laisserai asservir par vous. Donc ça veut dire que même dans ta liberté, tu dois mettre tout en vite. Il y a un cadre. Sinon, ça devient l'anarchie en fait.
choix est, comment dire ça? C'est-à-dire c'est un tri qu'il a fait, pour remettre le texte. Il fait le tri entre la liberté et l'utilité. Vous voyez, tout n'est pas péché, mais tout n'est pas utile. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si tu as une liberté sans filtre ou sans cadre, eh bien, ça crée la dispersion. Parce que tout le monde va t'appeler, tout le monde va te dire, viens faire ceci, viens faire cela. Mais si tu ne mets pas de cadre, tu es perdu en fait. Amen. Troisième verset, Éphésiens 5, versets 15 à 16, on lit ensemble. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est fort. Moi, c'est un verset qui quand je lis ça, je commence à transpirer. Parce que je me dis quoi? C'est-à-dire que l'apôtre Paul nous dit quoi? En fait, il ne dit pas d'acheter le temps, il dit qu'on est déjà en retard. Quelqu'un dit ça comme moi? Il dit qu'on est déjà en retard. Il dit racheter le temps, car les jours sont mauvais. Ça veut dire que de facto, on est déjà en retard. Et tu t'imagines, non seulement lui il nous dit qu'on est déjà en retard, et vous voyez comment il a travaillé. Il dit qu'on est en retard, il dit de racheter le temps. Donc imaginez-nous en fait. Donc racheter le temps, c'est très très important, le choix de l'essentiel. En fait, le temps, c'est quelque chose qui avance. En fait, quelque chose que tu fais du temps. Le temps, moi je crois que c'est la chose qui assure le mieux sa fonction sur la terre. Il avance. Que tu sois content, que tu ne sois pas content, que tu veuilles travailler, que tu ne veuilles pas travailler, que tu fronces les sourcils parce qu'un tel, qu'est-ce que le temps fait? Et c'est le seul qui a compris ça. Lui, il dit qu'il a tout créé pour un but. Mais le temps, son but c'est quoi? Et il fait bien son travail. C'est maintenant nous qui devons vraiment prendre ce temps et dire mais comment maintenant on travaille avec ce temps. Les 24 heures que Dieu nous a données, comment on les utilise justement pour pouvoir atteindre les objectifs que Dieu nous a donnés. On va prendre Luc 10, versets 38 à 42. Là, c'est une application concrète. Dieu va lire. La Bible dit que Jésus est en chemin avec ses disciples. Il entra dans un village et une femme enivrante sur sa maison. Lui, c'était déjà intentionnel. Il ne va pas dire ça. Il ne s'est pas baladé comme s'il a dit ah, tiens, je vais entrer dans sa maison. Non, c'était intentionnel. La Bible dit qu'elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit Seigneur, cela ne te fait dire rien que ma sœur me laisse seule vous servir. Dis-lui non, le bien-être à la maison, mais à divers soins domestiques. Continue. Le Seigneur lui a dit Marthe, Marthe, à cette fois. Donc, c'était même pas un reproche, c'était vraiment comme quelqu'un qui l'aime, quoi. Lui dit que Marc, tu t'inquiètes et tu t'agites beaucoup. Ça vous rappelle quelque chose? L'apôtre Paul a dit quoi? Une chose. Il dit quoi? Tu t'inquiètes et tu t'agites beaucoup de choses. Une seule chose. Vous voyez, on reçu. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Donc, c'est pas parce que quand des fois on dit, vous appelez quelqu'un, oh, je suis occupé. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est devenu le mot buzz. C'est-à-dire, des fois, quand quelqu'un me dit, je suis occupé, tu dis, non, c'est occupé, tu fais quoi exactement en fait? Non, mais c'est ce que tu as envie de lui dire en fait. Je suis occupé, mais à quoi? Est-ce que tu es en train de faire ce que Dieu attend de toi? Ou tu fais ce que toi tu veux en fait? Il dit, je fais une chose. Voilà. Et donc en fait, vous voyez, donc la focalisation, c'est choisir une seule chose dans un monde où il y a beaucoup de choses. D'accord? Et Paul a dit, je fais une chose. Et Jésus aussi a dit, une seule chose est nécessaire. Et je voulais en fait prendre rapidement l'exemple de Paul en fait. Bon, là, je vais juste rapidement lire mes notes parce qu'on n'aura pas le temps de regarder les versets. Paul n'était pas focalisé parce que tout allait bien. Il était focalisé en fait parce qu'il avait une mission à accomplir. Et vous allez vous rendre compte que le filtre, en fait, quand vous connaissez votre mission, ça filtre énormément. Donc vous savez que par rapport à la mission, par rapport à ce à quoi Dieu m'appelle, ça je dis non, ça je dis non. Et dire non aussi, c'est savoir, oui, c'est une bonne façon aussi
qu'il y a moins nos petits problèmes, nous, on a envie de tout abandonner. Mais ce n'est pas ici au nom de Jésus. Oui, oui. Et il n'a pas mis sa vie en pause à cause de la situation. Combien parmi nous, dès qu'il y a un problème, on est là, oh non, je ne sais pas, je veux d'abord gérer ça. Non, non, non. D'abord, les histoires de Dieu, là, ça n'a qu'à attendre, en fait. Dieu n'attend pas. C'est notre priorité. Amen. Voilà, et c'est très, très important. Il dit, Philippiens 1, verset 12 à 14, il dit, je veux que vous sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Quand les gens voulaient un peu lui dire, il dit non, ça a contribué au progrès. C'est-à-dire que lui-même, là où il était, il se disait, mais comment dans cette situation tu peux faire contribuer au progrès de l'évangile? Vous vous rendez compte? C'est fort. Il dit, en sorte que dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens et que la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Donc il ne pensait pas seulement à lui, il pensait à toute une génération qui allait suivre. C'est fort. Mais quel exemple, quel modèle. Donc en fait, il ne se définit pas par ce qu'il traverse. Donc quand on l'appelle, il ne va pas te dire, oh, tu sais, vraiment à cause des histoires de l'évangile là, regarde maintenant ce qui m'est arrivé, oh vraiment je ne comprends pas. Et il ne prie même pas pour sortir de prison, mais pour accomplir ça. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui est là, il est en prison, il ne prie pas pour sortir de prison, mais pour accomplir sa mission. Dans Colossiens 4, verset 3 à 4, il dit priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. C'est fort ça. Quelqu'un est en prison, il ne prie pas pour sortir, il dit priez pour que Dieu ouvre les portes pour la parole. Je ne sais pas vous, mais j'ai envie d'arriver à ce niveau-là. Donc ça, franchement, quand on lit sa vie, on se dit waouh, mais quelle focalisation. Il dit que afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et que je fasse connaître comme il faut que j'en parle. Paul est en prison, mais sa prière ne concerne pas le fait de sortir de la prison, ni les chaînes et tout, non, c'est la focalisation. Je suis concentré sur la mission. On va se lever ce matin, on va prier, on va vraiment demander au Seigneur vraiment d'être des personnes focalisées. La focalisation, c'est une clé. Je vous assure, si vous mettez cette clé en pratique, vous allez avoir des résultats. On a parlé des fruits durables. Il n'y a aucun résultat que vous pouvez avoir si vous n'êtes pas focalisé et concentré. Il y a trop de distractions dans ce monde. Donc, on va vraiment élever la voix et prier ce matin. Tu vas demander au Seigneur d'être extrêmement focalisé. Cette année a été annoncée, décrétée par notre Père spirituel comme étant l'année de l'explosion divine. Et nous allons avoir un temps de jeûne, en fait, pour pouvoir exploser dans tous les domaines de notre vie. Et une des clés qui va nous aider cette année, c'est d'être extrêmement focalisé sur ce que Dieu nous a demandé. Donc élève ta voix et demande cette grâce, la grâce de la focalisation. Père, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons prier ce matin, te demander d'être extrêmement focalisé. En cette année d'explosion divine, nous prions pour la focalisation. Pour la focalisation éternelle, mon Dieu, mon roi. La focalisation, la focalisation, la focalisation. Nous voulons être vraiment concentrés sur l'œuvre à laquelle tu nous appelles, sur la mission que tu nous as confiée, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous ne voulons nous écarter ni à gauche, ni à droite. Nous maudissons maintenant toute forme de distraction qui pourrait nous écarter de l'objectif que tu t'es fixé pour nous. Au nom suprême de Jésus, nous avons pris des résolutions cette année et nous demandons la grâce, la faveur d'être extrêmement focalisés dans le nom précieux et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom suprême de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Amen.